Et coucou tout le monde, c'est le Dr Chopra, bienvenue sur la chaîne. On va parler dans cette vidéo de l'HPV et de sa vaccination. Alors l'HPV c'est quoi exactement? C'est un virus, le Human Papillomavirus, qui est sexuellement transmissible, qui va se transmettre par le contact sexuel, par la peau ou les muqueuses. C'est une des MST les plus fréquentes. Dès que vous allez commencer à avoir des rapports sexuels, vous avez plus de 80% de risque de choper l'HPV et le préservatif ne protège pas contre l'infection. Alors il faut quand même le mettre car ça protège des autres maladies sexuellement transmissibles comme le VIH par exemple. Donc vous allez avoir vos rapports sexuels par-ci par-là ou avec le même partenaire et hop, vous allez contracter l'HPV. Ça ne veut pas dire que vous allez forcément le remarquer, ça ne veut pas dire que vous allez avoir des symptômes, parce que de 1, le corps lui, il va éliminer naturellement dans 90% des cas l'HPV, donc il élimine le virus, on n'en parle plus, sans que vous vous en rendiez compte, et c'est seulement dans 10% des cas qu'il va rester dans votre corps et qu'il va dormir dans votre corps, on appelle ça un virus latent. Et de 2, il y a plus de 200 types d'HPV qui existent, tous ne sont pas agressifs, tous ne donnent pas le cancer. Parmi ces 200, il y en a 2 en particulier, parmi un total de 12 qui vont être à haut risque de donner le cancer, surtout l'HPV 16 et l'HPV 18, qui donnent des lésions précancéreuses. C'est le stade avant le cancer, qui, si on ne les traite pas et on ne le détecte pas suffisamment tôt, vont évoluer au bout de 10-15 ans en des cancers. Cancer du col de l'utérus, de la bouche, de l'anus, de la gorge. Et il y en a 2 en particulier, l'HPV 6 et l'HPV 11, qui vont donner des condylomes. Les condylomes, c'est des verrues génitales, anales. C'est pas forcément grave, mais c'est pas très esthétique et surtout ça grouille d'HPV à l'intérieur. Donc pour avoir une maladie liée à l'HPV, que ce soit une verrue ou un cancer, il faut que quand vous attrapiez le virus, que ce soit entre guillemets le mauvais virus, le 16, le 18, le 6, le 11 ou autre, parmi les 200 qui existent, et que votre corps ne l'élimine pas naturellement. Bien sûr, si vous avez une relation sexuelle avec une personne qui a des condylomes visibles, vous allez être quasi sûr d'être contaminé par l'HPV. Qu'est-ce qu'on peut faire contre les HPV? Malheureusement, on n'a pas de traitement contre cette infection et donc c'est là tout l'enjeu du dépistage et de la vaccination. Avec la vaccination, on pourrait probablement drastiquement diminuer, voire complètement éliminer le cancer du col de l'utérus dans la population qui est le 4e cancer féminin le plus fréquent dans le monde. Pour que ce soit efficace, il faut le faire avant qu'on soit exposé à l'HPV, c'est-à-dire assez jeune. Il est recommandé chez toutes les filles et chez tous les garçons de le faire entre 11 et 14 ans. Et si vous n'avez pas pu vous faire vacciner avant, c'est possible de le faire jusqu'à 19 ans révolus. La vaccination va vous protéger de certains types d'HPV les plus virulents. La vaccination, comment ça marche rapidement? 1. On introduit un virus inactif ou une partie du virus inactif dans votre corps. Le corps va produire des anticorps contre les virus. On est vacciné, on a nos anticorps, et si le virus rentre dans le corps, il est reconnu par les anticorps qui vont le neutraliser, le virus n'a pas le temps de se développer et on n'a pas la maladie. La vaccination n'empêche pas qu'il faut se faire dépister. Le dépistage, il concerne les femmes à partir de 25 ans jusqu'à 65 ans. On va détecter les fameuses lésions précancéreuses avant le cancer, qu'on va rechercher par les frottis cervico-utérins ou par un test HPV, par exemple, pour dépister le cancer du col de l'utérus chez la femme. Si on détecte des anomalies, c'est pas forcément un cancer, il faut faire des examens complémentaires et si on dépiste tôt, on peut éviter des catastrophes. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu et vous a informé sur ce qu'est l'HPV très rapidement. Si vous avez des suggestions d'autres sujets médicaux, n'hésitez pas en commentaire, n'hésitez pas à liker, vous abonner pour ne pas rater la prochaine vidéo si ça vous intéresse. C'était le Dr Chopra, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, ciao!